Le professeur Alain Foguet-Tedom plaide. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Je suis devant vous pour avoir demandé qu'on arrête de tuer les populations anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La résistance en dictature. Pourquoi j'ai fait appel? Devant qui j'ai fait? Devant ce que nous venons de vivre? Comment voulez-vous que le justiciable que je suis se sente en sécurité entre vos mains? Je ne dis pas devant votre cour, mais entre vos mains. Parce que vous venez de nous donner la démonstration claire que nous sommes entre vos mains. Vous pouvez nous blâmer, vous pouvez nous malmener, et vous dites qu'on fait des débats politiques. Moi je suis un otage politique, Monsieur le Président. Je suis un otage politique. C'est par courtoisie que je vous appelle Monsieur le Président. Il y a un substrat républicain qui est resté en moi malgré toutes les tortures, malgré toutes les injustices. Autrement je ne vous aurais pas appelé, Monsieur le Président. Je suis un otage politique. Un homme, Biya, a volé une élection devant vous. Vous avez été tout témoin. Tout témoin. Il ne sert à rien d'être hypocrite. Vous avez été tout témoin. Je suis devant vous pour avoir fait quoi? Pour avoir demandé que l'on arrête de tuer les anglophones dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Pour avoir demandé que l'on reforme le système électoral. Pour avoir demandé que M. Gogor rende compte des 3000 milliards de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Je suis devant vous, vous m'offrez vos muscles. Mais nous sommes déjà écrasés. Quand on est en prison là, on ne peut pas nous mettre plus bas. Nous, on est déjà en prison. On a déjà été humiliés. On a eu toutes les humiliations, avec le cadeau. Donc quand on se présente devant vous, ne pensez pas que vous pouvez nous intimider, Monsieur le Président. Nous, on est déjà au sol. Donc quand on est là, la seule chose est on se relève, c'est qu'est-ce qui fonde votre acharnement à me juger? Qu'est-ce qui fonde votre acharnement à me juger? Mon camarade otage Olivier Bibou-Nissac l'a rappelé, avec justesse, que j'avais été dans un dossier où vous avez été avocat général. Vous avez tout fait, sauf du droit, avec le sieur Philippe, dont on racontait dans les bistrots que c'était un magistrat intègre. Sur pièce, j'ai vu que c'était un piètre magistrat. La disposition du Code de procédure pénale dit que quand on a notifié les conclusions vous devez rendre une répondre dans un délai, et vous n'avez pas répondu. Et Monsieur Philippe, le grand magistrat, avait rendu une décision? Le moment de la terreur est passé. Ça ne fonctionne plus avec nous. Ça ne fonctionne pas, Monsieur le Président. Donc, on est là, on observe. Que vous avez un intérêt extraordinaire dans la cause. Je sais, le départ de Monsieur Dipandamouel a fait nourrir des ambitions à des magistrats, qui se disent que, bon, la vieille machine peut tourner et on peut nous aussi se retrouver premier président. Mais on est en matière politique, vous ne pouvez pas tout changer ça du logiciel. Nous sommes des otages, et vous êtes membre d'un gang qui nous retient pour rien. On est séquestrés pour rien. Vous le savez, vous allez à l'église le dimanche. Il y en a qui vont à la mosquée. Quand vous priez Dieu, Monsieur le Président, Monsieur l'avocat général et autres, vous savez que vous nous détenez pour rien. Vous nous détenez pour satisfaire un vieil homme, sénile, qui tient en otage 30 millions d'habitants, donc vous-même, ainsi que l'avenir de vos enfants. Donc, moi je voudrais que vous reveniez à de meilleurs sentiments, Monsieur le Président. Nous avons dit, que nous ne souhaitons pas être jugés par vous. Je ne souhaite pas me faire juger par vous, parce que vous êtes un de mes adversaires. Je voudrais que Madame le greffe le note bien. Vous êtes mon adversaire politique, autant que vous êtes ici. Je voudrais que cela soit noté et souligné. Monsieur l'avocat général, son procureur, son substitut, vous êtes mes adversaires politiques. Vous soutenez un dictateur qui a volé une élection et qui pense qu'il peut me terroriser en m'amenant chez vous ou en me conduisant en prison pour que l'on me mate. Vous ne pouvez pas me mater. Même 100 ans en prison, je ferai face à ce dictateur ainsi qu'à ses instruments de répression. Donc je ne souhaite pas me faire juger par vous. Ayant dit cela, je laisse chacun de vous à sa conscience, vous en avez une. Vous êtes les petites mains de la dictature. Sans les petites mains de la dictature, il n'y a pas de dictature. Sans les petits policiers, les magistrats qui tordent le cou aux gens. Oui, sans eux, il n'y a pas de dictature. Monsieur le Président, j'ai été au CED, ce que j'ai vu au CED c'est honteux. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager.